Et oui, c'est bientôt la rentrée. J'aime vous déprimer dès le début de la vidéo et ça me fait plaisir, c'est cadeau. Dernièrement, on a vu que la chaîne n'avançait pas beaucoup en termes de nombre d'abonnés et en termes de nombre de vues. C'est pourquoi une petite reconversion s'impose. Désormais, je vais faire uniquement du podcast. Et du coup, aujourd'hui, pour faire dans l'originalité, un petit podcast sur la rentrée avec le top 5 des profs et des élèves qu'on a chaque année dans notre classe. Une bonne petite boutade pour commencer une vidéo n'a jamais fait de mal à personne. Vous l'aurez compris, il n'y aura jamais de podcast ou de top 5 sur cette chaîne. Quoique si je suis vraiment désespéré, il faudrait que j'y réfléchisse à deux fois. Mais aujourd'hui, on va bel et bien parler de la rentrée avec les réformes de cette année 2016 et également quelques mesures qui ont été prises à cause du risque d'attentat. Et on va même parler une nouvelle fois de Pokémon Go, comme quoi ce sujet est partout. On commence tout de suite. Il y aura pas mal de nouveautés cette année du côté du collège, mais également du côté de l'école primaire, puisque l'apprentissage de la première langue vivante étrangère sera enseigné dès le CP et non plus à partir du CE1. Même si l'anglais reste un petit peu la langue de référence à enseigner aux élèves, les établissements pourront proposer d'autres langues que les élèves pourront choisir dès le CP pour remplacer l'anglais. C'est notamment le cas de l'arabe, même si cette annonce a fait beaucoup de bruit. À partir du CE1, les élèves pourront apprendre le codage informatique. Il n'y a pas d'âge pour devenir le prochain Mark Zuckerberg et tenter de concurrencer les Américains dans le domaine du numérique, mais à cet âge, certains ont encore du mal à lire, écrire ou même compter, alors apprendre le codage informatique, ça semble un petit peu optimiste pour le coup. Mais pour tenter de remédier à ces lacunes, à partir de la rentrée, des séances quotidiennes de calcul mental et de dictée seront proposées aux élèves pour essayer de redresser le niveau. Du côté du collège, on peut noter la disparition des classes européennes ou des classes bilingues qui proposaient l'apprentissage de 2 langues étrangères à partir de la 6e et la disparition également de l'option latin et grec ancien qui vont être regroupés dans un enseignement, langue et culture de l'Antiquité. L'apprentissage de la deuxième langue vivante a lui aussi été avancé d'1 an. Il ne sera plus enseigné en 4e comme c'était le cas auparavant mais en 5e. Toutes ces nouveautés, toutes ces modifications entraînent donc des nouveaux programmes et également des nouveaux manuels scolaires. L'une des grandes nouveautés de la réforme du collège, ce sont les EPI, ce sont des enseignements pratiques interdisciplinaires que les élèves pourront suivre. Il y a 8 EPI qui sont proposés, qui mêlent plusieurs enseignements du tronc commun, et les élèves devront en choisir à hauteur de 2 ou 3 heures par semaine. Parmi les enseignements proposés, on peut notamment trouver transition écologique et développement durable, pour devenir les petits écologistes de demain, ou encore corps, santé, bien-être et sécurité, pour devenir les futures youtubeuses beauté ou youtubeuses fitness. En tout cas, cette année, un quart des élèves scolarisés en 5e auront un ordinateur ou une tablette pour suivre l'enseignement numérique et l'objectif est d'atteindre les 100% d'ici 3 ans. Reste à savoir si la Wi-Fi du collège sera suffisamment bonne pour jouer à Dofus ou à Pokémon Go en cours. Et enfin, le brevet a une nouvelle fois été remodelé. Désormais, il n'y aura plus que 2 écrits contre 3 auparavant, plus un oral. Mais la grosse nouveauté, c'est surtout la cérémonie républicaine pour la remise de diplôme. Alors, quitte à plagier les États-Unis pour paraître cool auprès des jeunes lors de la remise de diplôme, autant choisir un diplôme qui sert à quelque chose parce que qu'on se le dise, le brevet ne sert à rien. Enfin bon, moi j'avais réussi à négocier mon premier ordinateur portable si j'avais une mention au brevet, mais désormais vu que tous les élèves vont avoir un ordinateur ou une tablette en 5e, ça sert vraiment plus à grand chose. En tout cas, ces réformes ne semblent pas plaire à tout le monde puisque plusieurs syndicats et groupes de parents d'élèves appellent déjà à la grève. Que serait une année scolaire sans grève de toute manière? À cause du climat actuel, cette rentrée scolaire va également être placée sous le signe de la menace terroriste, mais plusieurs mesures de sécurité ont été prises dans ce sens. Un nouvel exercice supplémentaire devra être fait dans les établissements pour pallier au risque d'attentats et d'intrusion dans les écoles. C'est déjà pas trop traumatisant pour les enfants et l'alarme pour ce type d'événement devrait être différente de l'alarme incendie. Déjà qu'il y avait pas mal d'abus avec les alarmes incendie, j'imagine qu'il ne faudra pas faire trop les rebelles avec cette nouvelle alarme attentat, sous peine de voir débarquer les hélicos, les CRS, la police, la gendarmerie, ça serait un petit peu flippant dans les écoles. Pour que les plus jeunes appliquent au mieux cet exercice, certains conseillent aux enseignants de faire passer ça pour un jeu afin de les rassurer, comme une sorte de cache-cache géant. Et enfin, le ministère de l'Éducation nationale appelle les enseignants à rapporter tout cas d'élèves qui seraient en voie de radicalisation. Il y a déjà plus de 600 cas qui ont été rapportés. Enfin, selon moi, c'est surtout les élèves qui volent les plus belles billes ou les meilleures cartes Pokémon de Yu-Gi-Oh! Qui devraient être rapportés. Fallait pas être mon voisin en 40. Enfin bon, je dis ça, mais au CP, j'avais volé le dragon blanc aux yeux bleus d'un de mes camarades, mais je lui avais rendu. Mais aujourd'hui j'aurais été fiché S. Comme j'en avais parlé dans l'introduction, finissons donc avec Pokémon Go. Apparemment l'application est partout dans l'actualité, elle risque même de s'inviter qui sait lors des élections présidentielles en 2017. Moi à la place de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, je promettrai un drac au feu pour tous ceux qui votent pour moi. Simple et efficace. Certains établissements se plaignent d'être changés en Pokéstop ou d'avoir des arènes à proximité. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, devrait prochainement rencontrer Niantic, le créateur de l'application, pour lui demander de ne pas faire apparaître de Pokémon rares dans la cour de récréation
ou au sein des écoles, des collèges ou des lycées. Le délire va quand même très loin. La mesure serait prise pour éviter qu'il y ait des mouvements de foule dans les cours de récréation ou dans les couloirs, comme on a pu le voir par le passé dans certaines villes de France. Néanmoins, la ministre ne souhaite pas interdire l'application afin que les élèves puissent garder ce petit lien, ce contact entre eux grâce à Pokémon Go. Enfin, si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de téléphone portable, du moins à l'école primaire. On s'en fout de ton avis, Alexandre. On en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne reprise si vous reprenez, tenez-vous informés et à la semaine prochaine. Ciao. Bien, allez zou. Salut à tous, les vacances sont bientôt terminées et les Jeux Olympiques viennent tout juste de se terminer. Place donc à un petit débrief pour récapituler tout ce qui s'est passé à Rio au Brésil, afin que vous ne soyez pas largués si vos collègues ou amis vous en parlent. On commence tout de suite.